Coronavirus et pas de l'âne. Du 2 avril 2020. Parlons des supermarchés. En 2012, j'ai fait une randonnée dans le Tarn, en famille, avec un âne. C'est charmant et assez unique à vivre. Ce que vous apprenez, cependant, au travers de cette expérience, c'est que l'âne ne se dompte pas aisément. Il n'est pas aussi adaptable qu'un cheval. S'il ne veut pas avancer, vous devez attendre. Les coups n'y feront rien. Il est inévitable de s'adapter à son rythme. Lorsque vous êtes un bon marcheur, après de longs moments d'impatience, vous apprendrez, contraint, forcé, à ralentir le pas pour vous adapter au pas de l'âne. C'est finalement le plus lent et le moins malléable qui impose son rythme. Ce n'est pas le plus intelligent, le plus dynamique, le plus souple. Ce n'est pas celui qui a fondé le projet de la randonnée. L'analogie avec la vie en société, couple, famille, travail, etc., est évidente. Dans tout groupe. Soit le rythme est imposé par le plus dynamique, et il lui faut constamment maintenir une pression afin de presser le pas des plus lents, à agir, à comprendre, à s'enthousiasmer ou à se réguler. Soit la rigidité comportementale des plus lents, des plus figés, des moins malléables, et aussi des plus fragiles, l'emporte. Ainsi, celui qui a des vues plus élevées, un projet, une ambition, un enthousiasme, et qui s'avère plus rapide que les autres, doit constamment temporiser, prendre son mal en patience, jongler, s'adapter. Et bien souvent, la loi du nombre ou celle de la moindre souplesse adaptative l'emporte. Dans certains cas, c'est bien compréhensible et tout à fait acceptable. Quand un enfant est malade, ce n'est pas à lui de s'adapter. Quand notre partenaire, dans un couple, passe par une phase difficile, c'est une preuve d'amour que de ralentir le rythme afin de laisser l'autre se reconstituer. Dans d'autres cas, la colère devient vite irrépressible. L'inertie sociale, qui empêche tout changement positif de s'établir rapidement, toute humanisation du rapport social de se faire, a de quoi inhiber les promoteurs enthousiastes du changement. Quand on sait les bénéfices de l'amélioration de certains comportements, c'est à contre-cœur qu'on se résout à marcher au pas de l'âne. Ou on ne s'y résout pas. L'inertie sociale est logique, compréhensible. Elle découle directement du conformisme nécessaire à la préservation et à la reproduction d'un système de hiérarchie très marqué. Et aussi, ce qui est consubstantiel, d'un cruel manque de recul d'une grande partie de la population sur ce qui la conditionne, la fait fonctionner. Le système social a besoin de gens qui ne se pensent pas, qui ne pensent pas trop, voire pas du tout. Et cette absence de pensée est indissociable d'un manque de maturité humaine. La moindre tension, la moindre crise provoque des réactions impensées, insensées, absurdes, contre-productives. On le voit actuellement avec la crise de l'approvisionnement en nourriture, engendrée non pas par le coronavirus, mais par la bêtise humaine en réponse au coronavirus. Bien qu'il n'y ait pas de crise réelle au niveau de la production et de l'acheminement des nourritures dans les magasins, nombreux sont ceux qui ont dévalisé ces mêmes magasins comme s'ils voulaient se prémunir contre l'apocalypse. Réaction absurde, car même si l'apocalypse nous pendait au nez, disposer d'un mois ou deux de nourriture devant soi n'aurait finalement aucun intérêt. Ce serait seulement retarder un peu la fin inéluctable. Là où le sens social aurait dû prendre le dessus, la modération s'installer, suite à la compréhension profonde des liens qui nous unissent, on assiste à des réactions très nombreuses, bêtement individualistes. Stupides car elles accentuent le problème qu'on vit tous et qu'on devrait gérer rationnellement. Plus l'approvisionnement en nourriture devient stressant pour tous, suite à des rayons dévalisés, des gens qui monopolisent la livraison à domicile avec des commandes irréalistes, plus on génère de la colère, une tendance à la violence, et on se rapproche d'une explosion de cette société qui, quoi qu'on en dise, est extrêmement protectrice, plus que tout autre auparavant dans l'histoire humaine. Et là, les survivalistes et les crétins faisant du stock pour les 50 ans à venir s'exclameront « Vous voyez, je vous l'avais bien dit ». Autrement dit, les imbéciles causent le problème contre lequel ils cherchent à se prémunir. Face à ces guerres irrationnelles pour la nourriture, de la part d'enfants brisés n'étant jamais devenus adultes, socialement matures, enfants prisonniers de corps d'adultes, nous n'avons pas d'autre choix que de marcher au pas de l'âne. Le plus figé, le moins malléable, impose son rythme. Quand l'on voit qu'il reste bien peu de choses en magasin, alors on prend ce qui reste, et le vide se fait totalement, et la crise s'accentue. Quand la peur s'installe et dégénère en psychose, c'est la loi de l'âne qui prévaut. Et il faudra beaucoup de force et d'autorité pour administrer cette masse d'ânes. Certains se plaignent de l'autoritarisme des pouvoirs qui se déclarent en temps de crise psychotique du social. Ce serait un abus, antidémocratique, le début d'un nouveau totalitarisme, etc. À cela, je répondrai que la société crée l'antidote adapté au poison humain qu'elle a créé. Et dont tout le monde se satisfait à peu près, tout en grommelant bien sûr, hors crise majeure. La force est la réponse à l'inertie. Il n'y a que chez les humains que les ânes se plaignent d'être traités comme des ânes.